Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va toujours très bien, impec. Et ça me fait toujours évidemment très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qu'on n'a pas forcément évoqué dans d'autres vidéos, qui est celui de la gestion des contentieux en cabinet d'avocat. Alors oui, vous allez me dire que cette vidéo démarre de manière un petit peu brutale, j'en conviens, mais au moins ça permet de rentrer directement dans le sujet. Et c'est vrai que pour les cabinets d'avocats, et notamment ceux qui font du contentieux, il y a ce qu'on appelle le petit syndrome de la to-do it. C'est-à-dire qu'il y a des to-do list et des rappels, surtout, partout, pour ne pas oublier des délais, des convocations, des écritures à faire et à faire valider, et puis évidemment à facturer en fonction du nombre d'heures sur lesquelles on est passé. Et la vérité, c'est que dans tout ça, eh bien, on peut avoir légèrement tendance à s'y perdre. Alors ouais, effectivement, si des cabinets optent pour des solutions qu'on appelle, on va dire, de practice management, en fait, tout ça, ça couvre de manière globale davantage la gestion du cabinet que spécifiquement la gestion des contentieux. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a pas mal qui tentent de bidouiller un peu, que ce soit avec un tableau Excel, que ce soit avec Clockify pour les timesheets par exemple, ou même un Trello partagé pour suivre les échéances, les audiences et qu'est-ce qu'il y a à faire quoi dans tel ou tel dossier. Mais en vrai, tout ça, le problème, c'est que c'est pas des outils qui sont spécifiques à la gestion des contentieux, et en vrai en termes de sécurité de données c'est un chouïa moyen, tout petit. Voilà, et donc les amis, c'est pour ça que partant de ce constat, en fait, je voulais vous parler dans cette vidéo des solutions de gestion des contentieux qu'on appelle aussi des Litigation Management System, et pour cette vidéo je vais vous présenter la solution Archivy. Alors je pense que le nom doit pas vous dire grand chose, et en fait c'est tout à fait normal parce que en fait c'est une solution qui est suisse et qui là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, je dirais, commence à se développer en France. Et ah oui, et d'ailleurs, en parlant de la Suisse, le 30 août, je suis à Zurich pour la Legal Innovation Conference. Donc ça va être hyper intéressant, il y aura tout le gratin, un petit peu de l'innovation dans le droit au niveau mondial qui sera présent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je mettrai le lien de l'événement dans la description de la vidéo et en commentaire aussi. Mais pour revenir à nos moutons, les amis, quand on parle de suivi des contentieux dans les cabinets, on attend en réalité plusieurs choses. Déjà, on peut dire la photographie à l'instant T dans le cabinet de l'état des contentieux par avocat. Ensuite, forcément, la capacité à accéder à tout moment à une pièce, un élément du dossier. Ça peut être une preuve, ça peut être des correspondances ou autre chose. Ensuite, le suivi des échéances judiciaires, le suivi de la facturation, du budget. Forcément aussi la gestion des tâches à effectuer. Concrètement, qui fait quoi dans le dossier, entre les collabs, les stagiaires, l'associé. Et en fait, Archivy, c'est une solution SaaS, c'est-à-dire qu'on peut accéder en tout lieu sur tout navigateur. Et une fois que tu es connecté, comme je le suis, vous voyez, en fait, tu as directement accès à un dashboard. Voilà. Et en fait, voilà, sur le dashboard, globalement, on trouve les informations essentielles à jour dans le cabinet, à savoir, par exemple, voilà, les événements du dossier. Ça peut être les audiences de mise en état, les échanges de mémoire, les auditions de témoins, les délibérés aussi. Voilà. Ensuite, on a accès au délai. Voilà, par exemple, l'expiration d'un délai d'appel, histoire de ne pas faire de petites bourdes. Les favoris, voilà, ça peut être un certain nombre de dossiers sur lesquels sont vos collabs et que vous voulez éventuellement superviser. Et ensuite, les activités et tâches qui vont être réalisées par votre équipe dans le dossier avec, et ça c'est important de noter, un historique. Ça c'est pas mal dans Archivy, c'est qu'il y a en fait une dissociation entre les tâches, on va dire, liées à la production du dossier. Par exemple, appeler le client pour avoir des infos. Et les événements qui sont liés à la procédure en cours. Donc là, en fait, par rapport à d'autres solutions, tout n'est pas mélangé. Et on a deux to-do en parallèle. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif en termes de clarté. Et donc, du coup, vous voyez à l'écran, quand on rentre sur le dossier, on arrive sur un premier aperçu avec les détails de l'affaire, la compétence, les coordonnées, etc. Ensuite, on a les tâches à faire. Par exemple, je peux dire faire le dossier de plaidoirie. Et les délais et événements. Ça peut être une date limite d'envoi des conclusions par exemple. Et en fait ce qui est cool, c'est qu'on peut très facilement affecter un collaborateur, mettre des tags, vous voyez, mettre des documents directement, c'est extrêmement simple. Voilà. On a ensuite tous les documents du dossier, par exemple les écritures, les procédures, les correspondances, les rapports, facturation, notes, etc. Enfin finalement toutes les items qui sont classiques dans un dossier judiciaire. Et pour mettre des docs, en fait, c'est
assez simple, vous voyez, hein, c'est du glisser-déposer tout simplement. Il y a une petite fonctionnalité qui est sympa, c'est le mode preview, voilà. Enfin, ouais, vous voyez là, en fait, il y a une autre fonctionnalité que je trouve très cool, c'est ce qu'on appelle en fait la timeline du dossier. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me dis que ça permet d'avoir vraiment une vue beaucoup plus fluide et tout de suite plus visuelle des échéances et des événements qui sont importants. Et moi, je sais pas vous, mais ça me rappelle un petit peu la chaîne du contentieux qu'on peut avoir par exemple sur des moteurs de recherche juridique comme Doctrine avec les différentes étapes du contentieux de la première instance à la cassation. Et c'est vrai que pour moi ça c'est hyper utile en termes de contentieux parce qu'en fait c'est une matière où il y a par nature plein de délais partout. Après ce qu'il faut quand même noter c'est que malgré tout Archivy fait pas tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisation des documents, par exemple les assignations ou différents actes de procédure. Pareil, il n'y a pas de tamponnage des pièces et il n'y a pas encore de synchro RPVA. Voilà. En tout cas, à voir éventuellement à l'avenir. Et enfin, il y a un point qui est pour moi important à évoquer, qui est celui du timesheeting. Concrètement, rentrer tes temps. Et le timesheet, pour le coup, c'est un vrai sujet parce qu'il faut savoir tout simplement à chaque fois combien de temps tu passes effectivement dans chaque dossier et puis à rien oublier. Vérifier malgré tout si on est rentable parce que bon, si on est à perdre, c'est un petit peu compliqué. Et puis regarder, suivre en temps réel la consommation du budget. Après voilà, je vous apprends rien, mais en termes de bonne pratique, le conseil c'est quand même de timesheeter au fur et à mesure. C'est vrai que moi-même quand j'étais en cab chez EY, je me rappelle, mais j'attendais genre le vendredi 16h pour timesheeter, je reprenais tous les post-it, c'était un bordel sans nom, ça me stressait de fou parce que sinon tu recevais un message de l'associé le lundi, t'as pas timesheeté. Voilà, j'espère qu'elle ne verra pas cette vidéo. Et après, tu t'es forcé à chaque fois de te plonger dans tes post-it, dans tes emails, dans les actes que tu as fait, essayer de te souvenir, parler à ton co-bureau pour te dire putain, est-ce que j'ai rien oublié? Et ça, pour le coup, c'est hyper anxiogène. En tout cas, les amis, c'était la première fois que je faisais une vidéo qui était vraiment spécifique, orientée gestion du contentieux. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une délicieuse journée et à bientôt.